En première partie, Daniel, on a ébauché, on a... On a évauché. Ébauché, oui. Ah, ébauché. Ébauché. Égauché. OK, on a ébauché sur... Juste pour t'arrêter comme ça, là. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que présentement, je suis un petit cours à l'université sur la cybernétique. Puis, on est 8 dans la classe. Puis, c'est un petit cours. Puis, à un moment donné, ben là, il y a des gens qui ont amené un article sur un jeune de 12 ans qui est bachelier en anthropologie aux États-Unis, puis c'est un record. Puis là, là-bas, ils sont toute l'extase, ils n'en reviennent pas, tu sais, c'est bon. 12 ans. 12 ans. Puis la grosse discussion, c'était comment être capable de donner un cours à l'université avec des adultes, puis avoir un petit jeune de 12 ans dans la classe sans que ça t'affale, tu sais. Puis ils sont tous d'accord pour dire que le petit gars est génial, mais probablement qu'il n'y en a pas un qui pourrait le sentir dans la classe, tu sais. Bon. Mais là, c'est pas ça. Le gros gag là-dedans, c'est que le monde, il se demande tout, parce que moi, je leur ai amené des questions. Parce que je m'en mêle un peu. Tu t'amènes des questions, des fois. Oui, c'est ça. Je suis le plus tannant de la classe. Puis, je leur demandais, on parlait un petit peu des acquis génétiques, etc., mais dans les hautes sphères de la pédagogie et de la psychologie, on parle au niveau des docteurs, des doctorats, c'est partout très clair que la génétique influence totalement ce que va être l'humain, puis le milieu va l'influencer aussi. Alors, il y a plein de points que nous, on amène de temps en temps, là, mais là-bas, ils savent des choses, ils ont leurs mots, etc., puis ils cherchent un petit peu, mais il y a des relations qu'ils ne peuvent pas faire encore. Bon. Comme par exemple, ils savent très, très bien, depuis des développements en psychocognition, des études de comment l'humain apprend pour arriver à mettre ça dans des robots, que l'humain est totalement programmé, manipulé. Sauf que si tu leur dis que l'humain est manipulé, ça ils ne peuvent pas. C'est non. Bon, tu sais. Alors là, la farce là-dedans, c'est qu'il y a... Comment un enfant de 12 ans peut-il être... Parce que tu es un génie en mathématiques, ça, ils le comprennent. En anthropologie, il faut que tu sois mature en plus. Fait que là, ça se peut pas. Parce que là, c'est... Bon. Fait que là, il y en a une qui dit, elle vient du Nouveau-Brunswick, c'est un docteur, elle dit, peut-être qu'il avait déjà fait des études dans une autre vie. Ah. Mais là, le prof, qui est un docteur aussi, le prof, il dit, ah, probablement, sans ça, ça n'a aucun sens. Puis après ça, ben là, ça a tout continué à discuter sur d'autres choses, tu sais. C'était... Ouais. Je suis certain que si moi, j'amenais ça, tout le monde arrêterait net, là, pour tout ce qui vient. Tout ce qui vient, lui, ouais. C'est banalisé, tu vois, leur affaire. Ouais, ben, encore, c'est deux docteurs. Ils peuvent parler de réincarnation. Donc, lui, il a la génétique. Ben lui, c'est évident, mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que, encore, notre planète, comment elle est originale, c'est qu'il y a des gens très haut placés qui savent des choses, qui croient des choses, mais qui savent tellement que ça devient banal. L'autre, elle sort ça de même. Là, ben, il a dû étudier dans une autre vie, puis le prof qui dit, ah ben ça, c'est évident, puis sans ça, je ne vois pas comment on peut expliquer ça. Alors que si tu dis, après ça, puis souvent, j'ai posé la question, c'est pourquoi ce qui est discuté ici, donc ce qui est su souvent, remarque au niveau de la psychocognition, c'est une science qui est neuve, où ils sont en train de découvrir lentement ce que vous savez tous. Vous savez ces choses-là. Oui. Ils sont en train de découvrir ça lentement. Ils apprennent, il y a des concepts, des ça, mais des affaires, vous savez déjà, là. C'est une vraie farce. Là, on parle d'une science neuve, puis les chercheurs sont en train de... Ils capotent là-dessus, là. Je posais quelques petites questions juste pour voir, parce que là-bas, je leur dis rien. Je pose des questions. Je suis là pour apprendre. Puis souvent, le professeur, c'était « Ah, ben ça, là, ils sont justement... je viens de lire une nouvelle... Puis ils sont justement en train de penser que peut-être que... » Puis nous autres, on peut tout être... Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu te rends compte comment tout est su, comment tout est organisé, parce que là, le cours, c'est cybernétique, intelligence artificielle et psychocognition. L'amusement là-dedans, c'est comment faire pour qu'un robot puisse apprendre. Puis la façon de découvrir comment un robot va apprendre, c'est d'étudier comment l'humain apprend. Puis maintenant que tu sais comment l'humain apprend, bien, tu t'organises pour que le robot apprenne. Mais ça a créé un effet intéressant, c'est que sachant comment l'humain apprend, tu sais comment enseigner. Puis là, tu te rends compte des bases. Puis là, après ça, tu poses la question au prof, oui, mais comment ça se fait que si vous savez ça, et moi, je le sais depuis longtemps, tu sais, mais que vous savez ça, qu'il n'y a pas d'autres qui le savent. Ben, il dit, il y en a plein qui le savent. Ah, parfait. Je savais, mais il faut que lui réponde. Comment ça se fait s'il y en a plein qui le savent que c'est pas plus appliqué? Puis il dit, hey, écoute, c'est même pas appliqué à l'université. On le développe ici. Un point banal.
moi, j'expliquais que les cours intensifs, j'adore ça. Ça fait 2 cours intensifs que je suis. Puis, c'est prouvé depuis longtemps que l'humain apprend mieux et facilement s'il y a un cours intensif. C'est-à-dire, s'il fait des mathématiques, que des mathématiques. Puis quand il est saturé en mathématiques, moi, je parle de plafonnement, les autres parlent de saturation cognitive. Ils ont découvert ça aussi, que peut-être que l'humain, à un moment donné, il n'a assez. Il faut qu'il digère. C'est nouveau. Il pense, il s'est ben de là, il pense, il triple là-dessus. Bon, ça veut dire que ça a été poussé, le jeune, s'il apprend pas, sa saturation cognitive, plafonnement, c'est il est saturé. Mais ça, il pense à bon. Mais là, c'est pas ça l'idée. Ça veut dire que quand tu vas à l'école, tu fais ton cours de français, tu fais que du français pendant 2 semaines. Puis quand tu es saturé au français, on te donne une journée ou 2 de pause, après ça, tu passes à l'autre matière. On est loin de ça, là. Ben, à l'école, il y en a. Ben non. Parce qu'ils se sont rendus compte que si tu apprends les maths, puis qu'après ça, tu commences le français, ben, il y a une partie de toute ta structure pour comprendre les maths qui maintenant vient influencer la structure du français. Fait que tu apprends ton français en maths. Ça vient perturber ce que tu viens d'apprendre le cours avant. Puis avant que tu finisses par te planter dans ton cours de français, tu perturbes déjà ce que tu apprends là. Après ça, c'est la géo. Après ça, c'est une autre matière, une autre matière, une autre matière. Puis ça, c'est clair pour ceux qui s'occupent de la cognition que ça, c'est à bannir. Ça, c'est plus jamais. Mais si tu veux qu'une personne apprenne, c'est pas ça. C'est encore plus difficile pour un enfant ou quelqu'un qui apprend, qui exprime plus d'intelligence. C'est pour tout le monde. Sauf que celui qui contrôle bien ses structures va être capable de faire une pirouette pour se mettre en mode français, en mode maths, en mode etc. Puis lui, il va être le génie. La pirouette qu'ils font, c'est qu'ils s'écœurent de l'école puis décrochent. Ça dépend. Ceux qui ne sont pas capables de faire la pirouette, mais qui sont très intelligents, mais qui ne sont pas considérés génies, c'est ce qui peut arriver à un moment donné, effectivement, que tu rentres dans un cours de français, là, après ton cours de maths, tu as toutes les structures de maths, tu rentres dans un cours de français, puis tout ce que tu en déduis, c'est que c'est bien illogique, ils sont bien épais. C'est sûr, tu as tes structures de maths, tu peux comprendre le français. Tu peux pas comprendre, tu vas dire, c'est irritant à tabarnouche. Tu fais une compter les lettres. Bon, après ça, tu es en français, tu rentres en mode mathématique, juste la mémoire. Puis la foi. Parce qu'en français, il faut que tu fasses confiance au prof. Si le prof il dit ça s'écrit de même, tu ne cherches pas à comprendre. Il prend un M avant un B ou un P. Pourquoi? Parce qu'il prend un M. OK. Là, tu rentres en mathématiques, puis là, tu vas en mode mémoire à un moment donné. T'en as. Il faut que tu comprennes en maths. Mais ça, ils savent ça. Alors, ce qui est intéressant, on parle de l'humain, encore une fois. Puis là, hier, il y avait un docteur qui donnait un cours qui, la science, la fine pointe, ils viennent de découvrir que socialement, si tu réussis quelque chose, t'es chanceux. Mais que si tu manques quelque chose, c'est de ta faute. C'est normal. Et puis là, ça rejoint, je vous en parle, il faut qu'on comprenne l'idée de la planète. Même ceux qui découvrent des points, à un moment donné, on va rencontrer quelqu'un, on va dire, crème, il sait tout. Non, il ne sait rien. Parce qu'il n'y a pas de déduction. Il n'y a pas de relation entre son savoir morcelé. Alors, eux autres, ça leur permet de continuer à triper, mais il n'y a rien d'applicable. Alors, eux autres, ils savent, autrement dit, clairement, que l'humain est bâti pour souffrir. Ils savent clairement que l'humain est totalement manipulé. Mais allez pas leur dire ça, parce que c'est pas ça qu'ils savent. Ils savent que l'humain est programmé et que l'humain a un libre arbitre. Ils savent que l'émotivité influence totalement la façon d'apprendre, de comprendre, de retenir, de se servir, d'être efficace. Mais l'émotivité, ça, ils savent que ça dépend de ton bagage. Mais l'émotivité, ça se programme pas, là, quand même. Mais ça dépend du bagage. Mais ils savent. Mais bon, des déductions qui sont pénibles, ils vont finir par les faire. Le bagage génétique. C'est ça. Mais ce qui est amusant, c'est ça, c'est qu'ils vont de découverte en découverte des choses que vous savez, mais je vous mets au courant. Vous seriez tous prêts pour un doctorat dans certaines sciences, pour plusieurs en tout cas. C'est clair dans ces sciences-là, au niveau soit psychogénétique, psychocognition, ingénierie de la formation, etc., parce qu'on essaie d'étudier les moyens. Et puis, d'ailleurs, les docteurs là-bas, ils ont toute leur compagnie, puis ils appliquent tout ça dans l'industrie. Parce qu'ils savent très bien que dans le domaine scolaire, oublie ça, ça ne s'appliquera jamais là-dedans parce que c'est impossible. Ça ne passera jamais. Alors, eux autres, ils forment des compagnies. Puis ils vont dans l'industrie, Air Canada, le CN, etc. Mais au niveau des écoles, les commissions scolaires, les gouvernements, il n'y a pas un docteur intéressé à fouiller là-dedans parce que ça ne sert absolument à rien. Où est-ce qu'il y a de l'argent, puis où est-ce qu'il y a des... Non, pas où est-ce qu'il y a de l'argent, c'est parce que où c'est pas une peine perdue. Tu rentres du moment que ça va en formation scolaire, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, les docteurs à qui je parle sont tous d'accord avec moi que les écoles, c'est des garderies. Bon. Fait que ça, il y a au moins ça. S'ils sont tous d'accord, il n'y a rien à faire. Même à l'université, ils ne peuvent rien faire. Bon. Pour vous montrer comment c'est le monde, là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trouve de quoi d'intelligent, on le comprend, etc., puis on pense que il faut qu'on comprenne les lois du monde, là. On est anormal d'avoir compris de quoi d'intelligent. Eux autres, ils vont se rendre compte, par exemple, que
Et ils sont sûrs que c'est pas comme ça que ça devrait être vu. Puis là, je vous explique pour que vous voyez les parallèles, c'est intéressant. Ah oui. Si tu coules ton cours de mathématiques parce que cérébralement, tu n'es pas équipé, on va t'aider. Tu coules ton cours de mathématiques parce que tu n'as pas compris. On va normalement te punir. Okay? Tu coules ton cours de mathématiques parce que tu n'as pas travaillé assez. On va te punir. Punition. Et ce que la science découvre, finalement, c'est que socialement, mais ça va avec toujours la souffrance, c'est que si on peut prouver, hors de tout doute, que ce n'est pas de votre faute, au niveau de votre conscience, de l'astral, de l'âme, de la psychologie, on va vous prendre en pitié. Peut-être vous aider. Si, par contre, on a l'impression que c'est au niveau de vos structures astrales, émotives, cognitives, etc., c'est nécessairement de votre faute. Et on va punir. Et en cognition, ce qu'ils découvrent eux autres, c'est que si l'enfant ou l'adulte n'a pas les bons schémas pour apprendre, il ne peut pas apprendre. Donc, eux autres, ce qu'ils savent, c'est que ça ne peut pas être la faute de l'humain. C'est clair, l'humain est manipulé, l'humain est programmé, ça ne peut pas être de sa faute. Et là, la stupéfaction des chercheurs dernièrement, c'est de constater comment la société va punir et juger négativement du moment que ça s'adresse à des structures qu'eux autres viennent de se rendre compte que c'était des structures programmées ou préprogrammées, mais qui ne dépendaient pas de l'humain. Par exemple, toi, tu mémorises mal, je te donne une table de multiplication, tu as de la misère à la mémoriser, à l'école, tu vas être puni. Mais si tu n'as pas la structure pour orchestrer ta mémorisation, tu ne pourras jamais mémoriser. Ils le savent en cognition, puis ils savent qu'ils peuvent te donner une structure pour que tu arrives à la mémoriser. Mais à l'école, on ne te donnera pas la structure, on veut que tu mémorises, puis on va punir. Et là, toutes les études démontrent, puis d'ailleurs, c'est fréquent, il y a un docteur là qui parlait de lui-même, il dit, quand j'ai été accepté au doctorat, j'étais très jeune, et puis là, tout le monde me disait, « Hey, t'étais chanceux, parce qu'il y a eu un poste en même temps, puis franchement, t'étais chanceux. » Puis là, il se disait, à un moment donné, il se disait, « Écoute, si j'ai été chanceux, ben non, c'est parce que j'ai travaillé pour. » On dit souvent les bons pieds au bon place au bon moment. Oui, sauf que si tu ne l'as pas, c'est de ta faute. Tu n'as pas eu ton poste, tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas fait ça. Tu l'as eu, moi, je dis que tu es chanceux. Alors, il faut comprendre l'idée. On revient encore avec le médiocrisme humain, etc., etc. C'est original de se rendre compte que dans les hautes sphères de certaines formes de recherche actuellement sur la planète, ils en arrivent aux mêmes découvertes, pas aux mêmes conclusions, ça leur est interdit encore, mais exactement aux mêmes affaires. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une mutation complète? Il y a des choses qui vont changer au niveau planétaire, mais si on s'en réfère à ces personnes-là, il n'y a rien qui est présentement applicable là où ça devrait être appliqué. Les autres, ils savent, ils ne veulent pas trop en parler. Les autres, non, ils en parlent entre chercheurs. Les étudiants qui vont là-dedans, à un moment donné, découvrent des choses, ils deviennent stupéfaits parce que c'est du monde qui sont brillants. Puis là, ils se rendent bien compte que c'est vrai, torieux, qu'elle a coulé, mais c'est pas de sa faute, puis on l'a puni. Puis l'autre, là-bas, il était alcoolique, puis il a laissé l'école en secondaire 3, puis il est rendu alcoolique, travaille dans la rue, tout le monde, puis on ne veut rien savoir. Mais l'autre, il a un léger handicap mental qui est alcoolique, la société veut l'aider. Puis là, en cognition, tu te rends compte que les deux, là, ou tu les aides pas, ou tu les aides, mais une chose certaine, c'est la même chose. Il n'y a pas de responsabilité d'individu. Ouais, parce que là, ils sont en train de découvrir que la motivation sociale existe, ce qu'ils ne connaissaient pas. Puis nous, on parle de conscience collective. Ils sont en train de dire, il y a plein de choses du genre, sauf que si tu regardes au niveau de l'application, pardon, moi, par exemple, j'essaie, avec toi et avec d'autres, d'appliquer des choses intelligentes dans le système d'éducation. De misère. Celui qui est docteur en haut, les groupes de chercheurs, puis ils sont reliés partout sur la planète, là, ils se connaissent, là, c'est une vraie farce. Ils sont carrément en haut, ils ne peuvent même pas le mettre dans leur université. Ils ne peuvent même pas convaincre le recteur qu'eux autres puissent structurer leurs cours en fonction de leur découverte. Parce que c'est intelligent. Oui. Puis donc, ils ne peuvent même pas le mettre évidemment en bas. Fait qu'avant que nous autres, on arrive pour le mettre en bas, il y a des choses qui... Il y a des chercheurs, il y a des scientifiques chercheurs, depuis tantôt que je t'écoute parler. Puis... les producteurs de films qui nous amènent des enfants prodigues ou il y a une émission américaine, là, Dr. Hauser, là, Dougie Hauser. C'est un jeune, 12-13 ans, puis c'est un docteur. Il est à 17, là, moi, je sais pas. Ah, peut-être. J'ai une vieille télévision.
Puis il y en a d'autres, des films qui sortent là. Puis, le dernier film intéressant que j'ai vu qui montre pour la première fois réellement un enfant intelligent, un père intelligent, puis une relation intelligente entre les deux, c'est rare. Okay? Il y avait L'homme sans visage, où on voyait un petit peu la relation intelligente entre un homme qui n'est pas le père d'un garçon et un garçon. La relation est intelligente. L'enfance de l'or? Non. Et l'autre, c'est un film plus ou moins d'horreur où tu as un enfant qui est intelligent, tu as un père qui est intelligent, tu as une mère qui est intelligente, puis en plus, tu as une relation, une communication intelligente, comme moi j'en vis de temps en temps avec certains amis, mais comme ça devrait se vivre, puis c'est le massacre des innocents. C'est du film pour les intéressés. Je pense à la famille Adams, mais c'est pas ça. La famille Adam? Non, mais c'est ça. Mais eux autres, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Spielberg, c'est un des plus évidents. Il passe toute sa communication par la voix des films. Mais socialement, évidemment, on a... OK, ouais, socialement, ça donne un impact. Est-ce que ça peut bouger? Ça peut aider à bouger? Spielberg a à peu près autant d'impact social que moi, j'en ai. Il fait plus d'argent que moi. Oui. Mais au niveau de l'impact social, il n'y en a pas plus que moi. Je l'ai peut-être plus que lui. OK? Parce que quand vous regardez un film qui vous plaît, vous autres, là, ça vous plaît. Mais ça n'a pas d'impact social sur vous. Ça vous plaît déjà. Fait que là, on se dit, tabarnouche, s'il y en a des films de même, non, les autres, ils ne voient pas la même affaire. Les autres, ils ne voient pas du tout ça. C'est des films de trip. Si on regarde Retour vers le futur, c'est le voyage dans le temps, ben là, ils planchent en roulette qui flotte. Ils planchent en roulette sans roulette. Tu sais, il y a bien... ça n'a pas le même impact du tout. Bon, c'est évident que c'est blanc, que c'est positif. Si on regarde la rencontre du troisième type, oui, c'était lui. Cocoon, c'était lui. E.T., c'était lui. Pile non compris, c'était lui. Ça fait 4 films sur les extraterrestres. Mais ça n'a pas converti du monde, ça n'a rien amené. Il y en a un, c'est Cocoon avec l'énergie vitale, etc. Bon, mais ça n'a pas amené, d'ailleurs, E.T., même chose avec l'énergie vitale, etc. Sauf que pour les gens qui n'ont pas à être changés, le film a un impact X. Pour les autres gens, il y a un impact Y. Mais ça n'a pas... Moi, j'ai probablement plus de... Ces auteurs-là, ils espéraient de s'en sortir avec l'aide d'extraterrestres ou... Spielberg, lui, il attend à maudit de rencontrer du monde qui ont de l'allure. Ça, c'est évident. La dernière interview encore, c'était clair et net, et net, et net, et net. Tous ses espoirs, il les met dans ses films. Alors, tout ce qu'il y a en retour, c'est de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont probablement glisser. À un moment donné, c'est amusant. Tu glisses de chronotype convenablement, puis tu passes de 5 milliards, 500 millions à 300-400 000 personnes. 200 000 personnes. Puis là, tu te ramasses avec une Californie avec 3 habitants, un Québec avec 52 habitants. Tu sais, les gens sont tous partis. Ils sont tous partis. Ah, ils sont partis. Mais ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Ils sont tous partis. Tout on s'amuse avec Chronotype, les autres sont tous partis. Okay. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver, effectivement, c'est que Dieu vienne chercher son monde, que les extraterrestres viennent chercher le leur, puis que toute la gang vienne chercher leur monde, comme ça on aurait la planète à nous autres. Ben, on reconstruirait. Tu dis ça, mais il resterait que nous autres, on serait dans notre monde. Oui. On viendrait changer le monde. C'est pas ça qui va arriver. Quand ils ne partiront pas, eux autres... Il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui est dans sa nature que de courir après quelqu'un qui n'est pas dans sa nature. Il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui veut être malheureux que de courir après quelqu'un qui est heureux. Tu sais, ça le rend malheureux, ça l'arrange. Ah, ça l'aide à être malheureux. Après ça, lui, il recherche l'harmonie. Donc, il recherche à ce que tu sois heureux, mais qu'un œil en moins ou un bras en moins. Encore dernièrement, à la télé, genre, il y a des psychologues qui disaient clairement que les chicanes de famille, c'était bon pour la santé d'une famille. Ah, ils disent ça encore. Bon, tu sais, alors, ça fait partie du phénomène humain. Si on parle de changer, il y a des éléments, bon, on fait des petites relaxations, un petit peu, bon, il y a des raisons. Mais pour pouvoir changer de monde, il y a un paquet de phénomènes qu'il faut éliminer. Par exemple, au départ, il faut éliminer l'idée que vous pouvez ou ne pouvez pas. Ça ne sert à rien de commencer à vivre avec ça. Vous êtes carrément à côté de la traque, puis il n'y a rien à faire. Mais non plus qu'on ne le puisse pas. Ça n'a rien à voir. Tu peux penser ça puis être capable, penser ça puis pas être capable, mais une chose certaine, ça n'a rien à voir. Il faut s'enlever ça de la terre. La question ne se pose pas. La question, elle est très simple. La façon de vivre, elle est simple. Elle est impossible à faire. Elle est simple.
Okay? On va en reparler de temps en temps, mais sauf que c'est tellement simple que tu en parles, après 5 minutes, tu as couvert tout le sujet. Fait que là, tu te dis, il faudrait qu'on en parle pendant 5-6 ans pour que les gens, lentement, se malléabilisent, puis lentement arrivent à être, mais crime, c'est tellement simple qu'après 5 minutes, tu as fini. Ça veut dire que les 5-6 ans, tu ne fais que répéter. Donc, ça banalise totalement ton information, ce qui fait qu'il ne se passe plus rien. Bon, simple, c'est continuez à faire ce que vous faites, cessez de vous tracasser. Puis quand je parle de faire ce qu'on fait, évidemment, c'est une nuance entre faire ce qu'il ne faut pas puis faire ce qu'il faut. Mais tu te poses des questions, tu t'interroges, tu constates, tu observes, tu t'ouvres. Ben voilà, ça, c'est le chemin. Mais tu t'arrêtes pas. Donc, tu t'ouvres pas pour avoir une réponse, puis quand tu l'as, bon, ça y est, tu l'as. Tu sais. C'est pas ça l'affaire. Donc, on parle, par exemple, de transtemporel. C'est possible qu'on en voit. Peut-être qu'un jour, ça va être des vers de terre, comme nous sauver, on ne sait pas. Ben, peut-être. Présentement, toutes les structures, en tout cas permises à l'humain ou amenées par l'intelligence, te présentent ça sous une autre forme. Ce ne sont pas des vers de terre, faites-vous-en pas, là. Non, non. Des vers de mer. Pas des vers de terre. Ben, des vers de terre, dans le film Dune. Là. Dans le film. Ouais, ça, c'est des vers de sable. Nuance. Ne mélange pas. Tu sais, il ne faut pas mélanger les choses. Banalus verus, puis Sablonus immensus verus. C'est quand même deux types totalement différents. Tu comprends? Ben, il y en a un, tu prends les plus gros poissons. Ça dépend. Peut-être que c'est celui-là qui mange les poissons, justement. Bon. En tout cas. Il y a des... C'est simple. On revient à des choses que j'ai toujours dites, évidemment, mais c'est juste de s'amuser puis de rire un peu. J'ai réécouté des cassettes, là, les premières cassettes que tu as faites, puis t'en parles encore aujourd'hui. Oui, mais... la seule affaire clé, évidemment, c'est que le pouvoir de compréhension du discours est différent. C'est évident. La mutation, c'est un phénomène qui est absolument essentiel. La mutation, ça ne se fait pas en méditant. Tu sais, tu peux muter en méditant, remarque bien, ça dépend comment tu médites, ou encore où tu médites. Oui. Il faut, c'est ça qui est le problème. Tu sais, il faut que tu te sentes plus médiocre. Mais tu dis comment? Sacrifice, ben oui. Mute. Tu sais, alors, pour muter, il ne faut pas que tu te sentes médiocre, puis pas te sentir médiocre, il faut que tu mutes. Sentez-vous plus coupable. Comment on fait ça? Muter. Il faut muter. À un moment donné, tu te sens plus coupable. Et sans ça, tu le sais, tu le comprends, c'est clair, c'est conscientisé, puis tu te sens coupable. Donc, muter, c'est constant. C'est une constance, ça, muter. C'est la solution. Il y a d'autres solutions, évidemment. On peut exorciser votre culpabilité puis la remplacer par de l'espoir, ou la remplacer par Dieu, ou la remplacer par le diable, ou autre chose. Bon. Non, ça, on est tanné de ça. Enfin, moi, je suis tanné, non, mais... Écœuré? Non, tu n'es plus bâti pour ça. Tu n'as pas besoin d'être écœuré, tu n'as pas besoin d'être tanné, tu n'es pas bâti pour ça. Mais c'est important de comprendre l'affaire. Il faut absolument que les gens poursuivent le même travail. Il faut que la cogitation se fasse, il faut que les gens réfléchissent. Ça se fait beaucoup plus au niveau de vos capacités. Plus vous allez être capable de comprendre des choses neuves, plus nécessairement vous allez être capable de bouger. C'est évident que c'est plus agréable dans un corps en santé. Ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas une condition essentielle. À un moment donné, vous allez avoir un corps en santé, dans ce vie-ci, dans l'autre vie, ou bon. Mais ce n'est pas une condition essentielle. OK? La jeunesse est probablement l'expression... La jeunesse, chez quelqu'un de 20 ans et plus, est une expression parfaite et réelle du bon chronotope. Autrement dit, quand tu vois un enfant, il est dans son chronotope. Mais un enfant, par exemple, qui a un corps de 12 ans, mais l'enfant a 35, 40, 50 ou 20 ans, là, on parle du chronotope qu'on recherche. Il est dans le bon chronotope. Quelqu'un qui est jeune... Parce que oui, pourquoi bon? Comme le professeur là, que tu mentionnais tantôt quand il enseigne à des adultes en anthropologie. Non, pas lui. Bon, il y a plein de gens ici ce sont des jeunes. Oui. Ils n'ont juste pas le bon corps. Donc, on n'est pas dans le bon chronotope. Puis je parle, les vrais jeunes ne veulent pas être jeunes parce qu'ils ne veulent pas être vieux. OK? Ils sont jeunes. C'est différent. Ils n'ont pas le bon corps. Donc, ils ne sont pas dans le bon chronotope. Bon, ces êtres-là, ce sont des êtres qui peuvent muter, qui vont changer. Changer de chronotope. Mais je ne parle pas du corps physique. Je parle de la personne qui est jeune. Pas de la personne qui se dit jeune. Peut-être qu'elle est jeune et qu'elle se dit jeune, mais ce n'est pas parce qu'elle se le dit qu'elle l'est. Non. C'est la personne qui est jeune. Elle est
c'est une personne qui n'est pas dans le bon chronotype. Alors que, partout ailleurs sur la planète, la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'être jeune. C'est-à-dire qu'ils veulent être jeunes, ils veulent peut-être avoir un corps physique de 18, 20, 25 ans pour pouvoir... forniquer. Recommencer. Pour pouvoir recommencer, c'est ça. Non, pour pouvoir faire l'amour, pour pouvoir manger, pour pouvoir pogner, etc. Mais ils ne veulent pas avoir un corps de 12 ans ou de 8 ans ou de... Non, ils veulent avoir un corps sexué. L'enfant n'a pas un. L'enfant l'enfant va avoir des signes sexuels primaires. Bon, on sait que c'est un gars, c'est une fille. Les caractères sexuels. Sauf que les adultes qui disent être jeunes veulent avoir les caractères secondaires. Ils veulent être... La femme va avoir des seins, le garçon, ils veulent être des adultes capables de procréer, qui vont avoir 18 ans, 20 ans, 22 ans. Ça, c'est leur jeunesse. Mais les premières relations sexuelles, ça marque l'humain. La première relation sexuelle, de toute façon, devrait être interdite. Seule la deuxième devrait être permise. Non, ça réglerait plein de problèmes. La première relation sexuelle, c'est la mort à peu près quasi assurée de l'enfant. Sauf si, vraiment, il était suffisamment centré. C'est évident qu'il va avoir des problématiques après, parce qu'il va libérer chez lui une gustation totalement différente au niveau de la saveur physique et hormonale. Puis ça vient enclencher des mécaniques astrales. Puis à partir de ce moment-là, si c'est un gars, ben, il a besoin des filles. Là, quand il va regarder les filles, il va regarder les filles sexuellement, alors qu'avant, il ne le faisait pas. Puis si c'est une fille, elle va avoir besoin de sexe aussi, pour se sécuriser pour un paquet d'autres raisons. Puis quand elle va regarder les gars, elle va les regarder aussi sexuellement, ce qu'elle ne faisait pas avant. Bon. Puis c'est pas religieusement, je parle de la relation sexuelle. Je parle d'une mécanique. Ça veut dire que normalement, plus tard tu as ta première relation sexuelle, mieux c'est. On parle en termes bonheur, en termes facilité, mieux c'est. Bon. Sauf qu'évidemment, c'est presque un tiers des enfants, maintenant, les garçons ont eu leur relation sexuelle vers, certains à 10 ans, d'autres à 12 ans. Une grande moyenne, c'est entre 12 et 13 ans, c'est là qu'ils ont leur première relation sexuelle. Puis les filles, ça varie entre 13 et 14. Puis ça, c'est une grosse masse, là, selon les derniers sondages faits dans les écoles. Au primaire, il y a un paquet de garçons déjà qui sont sexuellement actifs. Et puis, au début secondaire, la majorité passe. C'est très rare, les épais comme moi qui... on a la vingtaine avant de se faire ramasser. Puis on parle pas en termes de... C'est vraiment pas en termes spirituels. C'est simplement que... Ça, c'est une des encres achetées. C'est-à-dire que... Parce que l'énergie qu'on goûte lors d'une relation sexuelle qui nous accroche le restant de notre vie. Moins tu en as, mieux tu te retrouves. OK? Puis nécessairement, tu en auras besoin. Parce que moins tu en as, plus tu te retrouves. Un homme qui n'a pas de relation sexuelle, là, je parle auto ou hétéro, là, un homme qui n'a pas de relation sexuelle, là, après un mois, il a à peu près plus le goût. La majorité. C'est ça. Dépendamment des corps physiques, ça peut être un mois et demi. Ouais. Il vient à un moment donné là, qu'il va marcher plus comme un enfant. Il va s'évacher dans son lit plus comme un enfant. Il va avoir plus l'impression d'être un petit corps dans un grand corps. Donc, il se sent jeune, il se sent enfant. Et puis, évidemment, chaque fois qu'il va se repérer enfant, automatiquement, il va se faire ramasser pour soit se masturber, soit une relation sexuelle, pour tuer l'enfant qui commence à revenir. La femme, ça va être la même chose, souvent. Évidemment, ça dépend toujours du contexte psychologique aussi. C'est évident que le gars, quand il n'a plus de jambes, qu'il n'a plus de bras, il n'y a pas beaucoup de relations sexuelles. Mais si dans sa tête, il continue à s'amuser, on parle réellement. Puis la chasteté, c'est pas une question là, de pureté ou de quoi que ce soit, rien à voir. On parle simplement d'éliminer des mécaniques physiologiques. Par exemple, vous mangez beaucoup de sucre, vous allez avoir une physiologie qui va vous amener à des besoins différents. Bon, bien, la relation sexuelle, c'est une surdose d'hormones. Nécessairement, ça crée des problèmes. Il y a des... Quand je parle de jeunes, je ne parle jamais de jeunes physiquement. OK? C'est, pour moi, beaucoup plus facile d'avoir des relations intelligentes avec des jeunes parce que dans le jeune physiquement, il y a toujours le jeune. Alors qu'avec certains adultes, je peux, c'est rare, je peux quand dans l'adulte, il y a le jeune ou la jeune.
Mais le problème qu'il y a, c'est que la jeune, dans le corps d'adulte, est tout entourée par les paramètres, les concepts d'adulte, qui créent l'inhibition plus forte que chez le jeune ou la jeune, physiquement, complexe au niveau des échanges, au niveau de l'intelligence. Puis le gros travail, pour quelqu'un qui est jeune, c'est de ne pas perdre ce qu'il est, donc de ne pas changer sa façon de vivre ses relations. Pour rester lui, il y aura de l'expérience qui va s'accumuler, il restera lui. Puis pour la jeune, dans le corps d'adulte, ben c'est progressivement, pas de jouer, mais il y a une grosse nuance. Il y a des personnes qui vont s'habiller comme une petite fille, des dames. Mais ça ne va vraiment pas. Ça me fait penser à une petite fille de 8 ans qui se promène avec ses souliers talons hauts et ça s'accroche. Ça va pas plus. Non. Par contre, il y a des personnes qui ont 60 ans qui vont s'habiller en vieille ou en vieux. Puis ça leur va pas plus. Puis il y en a d'autres qui s'habillent en vieille et en vieux, puis ça leur va. Puis il y en a d'autres qui vont s'habiller plus jeunes et ça leur va. C'est vraiment pas une question de déguisement. OK? C'est évident que l'onde de forme a une importance. L'onde de forme, avec un cran, on en a déjà parlé en masse à travers certaines explications de ces lois-là, que si tu, en métro, tu te bats, tu te plantes complètement. Quelqu'un qui n'est pas habillé, qui n'est pas organisé pour être riche, qui décide de s'habiller comme s'il était multimillionnaire, il va avoir l'air de parvenu. Quelqu'un qui décide juste de mettre son linge un petit peu mieux, il est plus riche. Mais ça va y aller aussi. Puis lentement, puis lentement, puis lentement, puis lentement. Pas pour être riche, pour être libre. C'est la même chose au niveau de la jeunesse. C'est évident que, bon, le Nazaréen, il s'amusait beaucoup, là, lui, là. Il disait que pour s'en sortir, il fallait renaître. Bon, mais il disait aussi qu'il fallait être jeune. Bon, évidemment, on interprète, il parlait en araméen. De la traduction de l'araméen à l'hébreu, de l'hébreu à l'allemand, l'allemand à l'anglais, l'anglais au français. Vous comprenez qu'il y a des petits bouts qui manquent. Parlant en araméen. Sauf qu'encore une fois, c'est facile à dire, puis ça ne sert à rien de le dire aux humains. Lui, il le clamait. Il le clamait pour lui, il le clamait pour certaines personnes, son peuple, bon. Et c'est évident que quand je parle de changer le monde, ou je parle de solutions, il y a des solutions. Ce qu'il faut, au départ, être capable de supporter tout le monde, c'est qu'en tant qu'être humain, vous ne pourrez pas vous en sortir. Puis la personne qui se dit, bon, mais d'abord, je suis faite, bien, tant qu'elle peut être un être humain. C'est bien simple. Alors, si vous voulez tuer, vous êtes humain. Si vous voulez vous robotiser, vous êtes humain. Si vous voulez... c'est simple. Vous voulez vous suicider, vous êtes humain. Il n'y a pas de problème. L'humain tel qu'il est s'en sort pas. Ça veut dire que toutes les démarches humaines pour s'en sortir sont à éliminer. Toutes les anciennes démarches, tout ce qui est philosophique. Pas toutes les anciennes, toutes les démarches humaines. La démarche qui considère, par exemple, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour vous en sortir. C'est pas vrai. Mais c'est pas parce que tu l'as ou que tu l'as pas que tu peux ou que tu peux pas. Je viens de te perdre. On va continuer avec eux autres. Il y a des... Présentement, étant donné qu'il y a des mécaniques qui sont mal connues, parce que c'est trop coloré, des mécaniques qui sont mal contrôlées, parce que mal connues, l'humain qui avance doit utiliser des mécaniques qui demandent plus de contrôle, plus de raffinement pour le contrôler, mais qui peuvent l'amener à comprendre les vraies mécaniques. Autrement dit, vu que vous ne savez pas comment piloter un hélicoptère, vous allez pouvoir peut-être prendre et voler dans un hélicoptère en appliquant des lois spirituelles. Puis à un moment donné, tu vas être dans l'hélicoptère, avec tes lois spirituelles, tu vas apprendre à piloter sans savoir que c'est ça que tu fais, puis à un moment donné, tu vas découvrir que c'est ça que tu fais. Tu vas pouvoir laisser tomber tes lois spirituelles parce que maintenant, tu vas être un pilote d'hélicoptère. Ouais. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les lois qui peuvent énormément aider l'humain à s'approcher de la phase de mutation, il y a la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, évidemment, elle va vous amener vers Dieu, elle va vous amener vers le diable, elle va vous amener vers la souffrance, ou elle va vous amener vers l'intelligence. À se regrouper? Bien, c'est que ce sont des lois qui demandent plus de subtilité, qui demandent plus de contrôle. Si on dit que l'être humain doit avoir la foi, parce que sinon il n'y aura plus de carburant, on en a déjà parlé, mais la foi, il faut être très, très, très brillant pour être capable d'utiliser la foi
sans être asservi par la foi, sans être esclave de la foi. Bon, par contre, c'est un carburant. Parce que si vous ne croyez plus en rien, si vous n'avez plus de foi, vous allez être des pantins. Vous n'aurez plus de carburant. Vous n'aurez plus aucune motivation. Pour avoir des motivations, il faut croire. Croire, pas nécessairement en sens spirituel, je parle croire, il faut croire quelque chose. Bon, vous voulez vous trouver un emploi, mais si vous neutre, zéro, vous ne vous leverez même pas le matin pour aller en chercher un. Est-ce que c'est la même croyance que de savoir de l'autre côté, il y a une liberté? Même chose. Alors, mais ce sont des croyances. C'est-à-dire que l'humain doit être suffisamment capable de dire « Je ne sais pas là, je suis capable de savoir ici », qui est la croyance. Et présentement, je me contente de ça, puis je me sers de ça parce que c'est bon. Parce que je suis là. Eh oui. Par exemple, moi, j'ai voyagé dans le temps, physiquement. J'avais déjà fait ça avant dans l'astral, dans des canaux séraphiques, c'est vraiment intéressant. Physiquement, c'est mieux. Bon. Et, mais tu as fait des petits voyages aussi? Oui. Le jeudi, tu n'étais pas là? Oui. Tu là? Je me rappelle jamais qu'il était là. Bon. J'étais là. Parfait. Toi aussi. C'est bien. Est-ce que tu y crois que tu l'as fait? Oui. Ben, je sais, je l'ai fait. Oui, mais est-ce que tu y crois aussi? OK, il faut que la guerre entre les concepts cesse. Il faut que vous puissiez être capable de déterminer que j'y crois, que je le sais, puis tu sais, etc. Parce que s'il le sait, puis qu'il n'y croit pas, il ne pourra pas recommencer. Pas actuellement. Si je le sais, puis si je ne crois pas... Tu ne pourras pas recommencer. Tu vas peut-être recommencer. Oui. C'est un travail. Bon, est-ce que tu crois que s'il pleut à verse, tu peux faire cesser la pluie en haut de toi? Oui. Tu le sais. Aussi. Tu l'as en mémoire. Oui. Tu l'as expérimenté. Oui. Mais il faut que tu y crois si tu veux recommencer. Je suis pas sûr d'y croire. S'il pleut, puis je te dis, bon, ben Jean-Guy, arrête donc la pluie, ouais. ça te peut te niaiser. Sûrement. Parce que tu n'y crois pas. Ouais. Alors, voyez l'idée? Il le sait, il l'a expérimenté, il l'a vécu. Mais s'il se met à pleuvoir, puis je dis, ah, Jean-Guy, arrête donc la pluie, mais là, peut-être je peux dans le bon chronotape, peut-être j'ai pas mangé votre dog tout à l'heure, peut-être. Une chose est certaine, c'est qu'il ne pourra pas le faire. Parce qu'il manque un carburant. Il n'y croit pas. Et présentement, ce que vous devez comprendre tout le monde, c'est que vous êtes pluriconstitué, mais il faut que chaque élément travaille dans le même sens. Et puis l'ego travaille contre. Pourquoi l'ego travaille contre? Parce que le mental, qui est finalement serviteur de l'ego, finit par démolir les concepts égaux, qu'on a besoin aussi, pour les remplacer par des concepts strictement mentaux, qu'on a besoin aussi. Mais il faut la mécanique au complet. Moi, je vais dire à quelqu'un, tu peux t'en sortir. Il va dire, je le sais. Mais fais-le donc. Il ne bouge pas, mais il n'y croit pas. Il le sait, il n'y croit pas. Il y a des gens qui se sont guéris de certaines maladies, donc qui ont glissé de chronotope. Ils le savent, ils l'ont expérimenté. S'ils ont une grippe, ils peuvent recommencer. La grippe, c'est pas comme un cancer. Tu sais, c'est peut-être... c'est parce qu'ils n'y croient pas. Aussitôt que quelqu'un commence à tousser, il croit qu'il a la grippe. Fait qu'il a la grippe. Bon, là, souvent. J'ai toussé, moi, je ne sais pas que j'avais la grippe, puis... On va faire comme s'il n'a pas dit ça. Bon. OK, il faut que tu crois. Il faut que tu saches. Ceux qui croient ne savent pas. Souvent, ceux qui savent ne croient plus. Pas. Là, il faut faire attention. Il y a le savoir par l'intelligence. Bon, on va dire, maintenant, il y en a qui savent. Il y en a qui le croient, il y en a qui connaissent, qui ont expérimenté, il y en a qui vont savoir, il y en a qui vont conscientiser la mécanique. Bon, il y a différents niveaux, là, on pourra mettre les bons mots aux bonnes places à un moment donné, mais il faut que tu aies tout ça en même temps. Il ne faut pas passer. Si on dit vous ne devez pas avoir de doute, est-ce que c'est croire? Si on dit qu'on ne peut pas avoir de doute? J'ai pas de doute que je peux faire arrêter la pluie. Est-ce que ça veut dire que je crois que je peux faire arrêter la pluie? Là, je suis fanatique, je crois. Rien à voir fanatique. Fanatique, c'est quand il est dans la foi. C'est une foi fanatique. La question n'est pas là. Si vous n'avez pas de doute, vous n'êtes pas en mode croyance. Mais pour ne pas avoir de doute, vous devez être muté.
Okay? Je veux qu'on comprenne bien l'idée. On a amené des points à un moment donné, puis tu es là, puis tu essayes, puis tu essayes. Le Nazaréen, il a dit lui-même, aimez-vous donc! Impossible à lui-même. Il faut que se muter. Il faut qu'on le mute de monde. Il faut qu'il mute de corps. Il faut qu'il mute de corps. Alors, on va comprendre l'idée, mais si au départ, moi, je travaille sur le fait de ne pas douter, écoute, si tu ne crois pas à ça, tu ne pourras pas arriver là. Une fois muté, tu ne doutes plus. Tu n'as plus besoin de croire, tu ne doutes plus. Moi, ça va m'arriver que quand je suis très en contact, je suis dans un état de muté. Sauf que c'est un état qui est à un niveau, puis le corps physique ne peut pas suivre l'état. Comme souvent, je voyage à travers le temps, je vais dans le futur, je vais rejoindre, etc. Sauf que je n'arrive pas à amener mon corps là ou à ramener mon corps ici. Le Nazaréen avait le même problème? Même chose. Mais je voyage, c'est tangible. J'ai les mêmes souvenirs que j'ai les souvenirs de ma journée d'hier, que j'ai fait avec le corps. La nuance, c'est que je ne peux pas amener actuellement. Mais quand on a voyagé dans le temps, j'amenais mon corps, ça allait. Sauf que là où je vais, où je suis déjà, mais où c'est moi, là, beaucoup plus moi, je ne peux pas encore. Donc, il y a des structures dans le corps ici, dans les corps ici, qui doivent être changées, mais en fonction des lois de ces corps-là, mais aussi en compréhension des lois de la nature humaine et des lois contextuelles, les lois planétaires. Quand je parle de lois contextuelles, le terme va être de plus en plus employé. Ça a rapport au contexte, donc au chronotope. Là, je dis planétaire, pas ça pour qu'on comprenne un peu, je parle de lois planétaires, mais les lois planétaires changent en fonction des chronotopes. Donc, une loi contextuelle, c'est la loi du contexte global dans lequel on est actuellement. Parmi ces lois-là, il y a celle que j'ai déjà parlé, celle de l'occupation, qui est la plus, qui est présentement celle qui nous écœure le plus. Dans plusieurs chronotopes. Elle est dans plusieurs chronotopes, ou encore elle est dans cet allotope ici, dans ce monde-ci, dans un autre monde, elle ne l'est peut-être pas, mais ça reste une loi contextuelle présentement. Okay. Les lois de la nature sont peut-être aussi contextuelles, mais présentement, pas évident. Puis si elles le sont, on va quand même parler de loi minimum contextuelle humaine, puis loi contextuelle planétaire. Bon, pour l'instant, je fais quand même il y a une nuance évidente entre les deux. Il y a des lois intrinsèques à ta nature, puis des lois intrinsèques au milieu dans lequel tu te trouves. Bon, le crapaud, il y a des lois à lui, puis les nuages, ça ne regarde pas le crapaud, mais c'est un nuage décide de faire pleuvoir sur le crapaud et puis sur le crapaud pareil. Ah ouais. Donc, il y a deux types de lois à chercher. Quand l'humain va... Il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Si on dit « détachez-vous complètement », il y a deux façons de se détacher complètement. Mourir complètement, donc être spirituel au bout, ou muter. Bon, ne pas douter, deux façons. Spirituel au bout, muter. Puis vous ne pouvez pas être spirituel au maximum. Vous êtes spirituel. Officiel, spirituel aussi. Regardez comment il s'habille. Bon. Non. C'est correct. Mais tu es spirituel. Ah oui. Vous êtes spirituel. En même temps, vous êtes mental. En même temps, vous êtes probablement ésotérique. Puis en même temps, vous êtes probablement un petit peu psychologue. Puis en même temps, probablement un petit peu cartésien. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, vous l'êtes quand même. Puis en même temps, probablement, vous avez le goût du futur. Puis en même temps, probablement, que vous ne voulez pas lâcher le passé. Puis en même temps, probablement, que vous avez des peurs, vous avez des culpabilités, vous avez des écœurements. Puis en même temps, vous êtes une genre d'espèce de grosse mixture. Et ça, il faut que l'humain comprenne ça, puis que l'humain soit capable de se détacher, c'est-à-dire de discerner qui il est, de ce dans quoi il est placé, ce qui est important, pour après ça être capable de pouvoir bouger les bonnes lois là. Les lois naturelles, ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre. Absolument pas. Il n'y a rien de pire. C'est ce qu'on fait de toute façon depuis qu'on est là. Mais il faut les comprendre pour être capable de les transcender et de les modifier. Tant qu'à être dehors de la loi, au moins soyons dans la mafia. Soyons riches. Soyons riches et luxueux et bien, puis les meilleures écoles des enfants, puis ben oui. Bon, parallèle, évidemment, il s'arrête là. Mais l'humain qui se pose les vraies questions est un être humain illégal. Puis regardez, il faut faire attention tout le temps. Il y a une nuance probablement entre vous autres. Il y en a d'autres comme vous autres à l'extérieur, là. Mais on va dire qu'ils sont ici. Il y a une nuance entre vous autres puis le reste des humains qui se posent des questions. Il y a des personnes qui se posent des questions et ils cherchent des réponses. Ils trouvent des réponses?
bien, ils en trouvent nécessairement. Ils en créent, on leur en donne, il y en a ils se satisfaisent de leur réponse. Et il y a d'autres individus, comme ici, il y en a qui se posent des questions parce que c'est devenu une mécanique, mais pas parce qu'ils cherchent des réponses. Puis quand il y a des questions, ils ne veulent pas la réponse à la question. Mais ils ont une réponse. Non, ils veulent la réponse. Pas la réponse à la question. Non, ils veulent la réponse. La réponse. Ils veulent la réponse, Carlis. C'est leur réponse. Non. Je comprends, ils ne m'écoutent pas quand je parle. Moi, je parle à vous autres. Toi, est-ce que tu cherches n'importe quelle astuce de réponse? Ben non. Mais quand tu poses des questions, là, tu poses des questions, est-ce que tu cherches la réponse aux questions? Même si tu dis oui, là, mais fondamentalement, c'est faux, parce qu'à chaque fois que tu trouves une réponse, tu la relances avec une autre question tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, tu recherches la réponse. C'est même pas une réponse pour que plusieurs vous recherchez. Ah oui. C'est de l'intelligence. Moi, je ne veux pas savoir pourquoi que je vieillis. Tu sais? C'est pas ça, là. Mais le questionnement va t'amener là. Non. L'humain qui pose cette question-là, un humain normal dehors qui dit « Oui, mais pourquoi que je vieillis? » Il ne fait pas partie de la même structure que nous autres. Non. Parce que toi, si tu te poses la question, c'est pas du tout la même question. Elle n'a pas la même envergure, puis toi, c'est pas une question que tu poses. Toi, c'est un chemin. Moi, même pas. C'est simplement que c'est stupide, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, c'est pas moi, c'est pas mon monde, c'est pas ça, ils n'ont rien compris, c'est pas ça. Ça ressemble à ça. Alors que l'autre qui vieillit, on va y expliquer, c'est parce qu'il faut que tu vieillisses pour pouvoir mourir, puis tu réincarner dans un corps meilleur. Mais toi, tu vas dire, parfait, le corps meilleur, mais après... Alors, ce n'est pas une réponse à ta question. Après, tu vas faire ça jusqu'à temps que tu t'en sortes. Ah! Mais non, ça c'est même pas satisfaisant. Pour ce prototype d'être humain-là, il ne faut pas que ça soit satisfaisant. Il ne faut pas jamais que vous soyez satisfait des réponses. Puis là, tu es nécessairement en phase de mutation. Puis ne pas être satisfait des réponses, ça ne veut pas dire être en mode stress régulier, là. Ouais, de ne pas tout combattre les réponses. L'humain est déjà dans un stress chronique à éliminer. Mais c'est pas ça, c'est que tu continues à fouiller. L'intérêt, c'est de te dire, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Fait que chaque question, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ça m'arrive encore de discuter avec du monde qui me parle de Dieu. Puis c'est tellement parfait, la création. Ah, parnouche. On n'est pas dans le même monde, parce que, en tout cas, ce qu'il voit, c'est pas ce que je vois. Pourtant, il me parle des mêmes choses. L'humain va dire, par exemple, bon, au Rwanda, c'est intéressant, parce que la preuve que Dieu existe, c'est pas? C'est que il y a 3 personnes, là que les gars sont venus, ils ont tué tous ceux qu'il y avait autour, puis c'est drôle, ils n'ont pas vu, tu sais. Fait que Dieu les a sauvés. Ça me tente de dire, moi, Dieu est passé par là, il en a tué 25, il était tellement occupé à son carnage, là, il y en a 3 qui n'a pas vu. Il n'avait plus faim. Mais non, il y avait peut-être trop de sang dans les yeux, il y en a 3 qui n'ont pas vu. Mais c'est la même chose. C'est aussi crédible d'un bord ou de l'autre. Sauf qu'émotivement, il y en a qui vont trouver qu'on ne peut pas. Voyons donc, Dieu n'a pas fait ça. Si, bon, regardez-la, votre planète. Regardez-la comme il faut. Regardez votre vie. Regardez juste vos pieds pour la majorité. Vous allez voir Dieu. Dans les orteils tout croche. Dans les ongles incarnés. L'incarnation, réincarnation. Allez voir Dieu. Se réincarner des ongles. Ah, c'est au moins ça qui s'incarne, on est certain, c'est les ongles. Mais vous regardez la planète simplement, puis après ça, l'humain va dire, oui, mais c'est la faute de l'homme. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, fait ça. Donc, Dieu fait la même chose. C'est pareil. Il faut absolument que tu puisses être capable de voir les choses comme elles sont. Puis à partir du fait que vous voyez les choses comme elles sont, vous devez ne pas embarquer dans les choses comme elles sont. L'humain recherche la misère. Donc, si je vois, je ne vais pas à la pêche. Si vous n'allez plus à la pêche, vous allez maintenant commencer à pouvoir voir. Puis voir sans souffrir, parce que vous n'allez pas à la pêche. Alors, vous allez découvrir que peut-être qu'avec un corps physique comme j'ai le mien, là, peut-être que je ne peux pas m'en sortir. C'est possible. Mais il y a une chose qui va arriver immédiatement. Oui, mais si tu es capable de le savoir, puis tu es capable de le savoir comme ça,
Il y a des choses que tu ne comprends pas qui sont probablement plus puissantes, sont différentes, et il te manque des éléments. Parce que si moi je me rends compte de l'absurdité totale de la création, une chose qui est évidente, c'est qu'il y a une création. Bien déjà, l'explication de la création est totalement extérieure à la création. Au départ, ça veut dire que ce qui me court-circuite dans ma vision, bien, j'ai la preuve déjà qu'il me manque plein d'informations de toute manière. Alors, je ne suis pas pour commencer à m'en faire pour mon court-circuitage. Déjà que c'est évident qu'il me manque des informations. C'est évident. Ce n'est pas une question de foi ou une question de récupération en face de dissonance cognitive, de me trouver de mentalisation. C'est pas ça du tout. Évident. Évident. La même chose, vous vieillissez, vous pouvez rajeunir. Ça, on ne l'autre pas de la tête, c'est évident. Parce que si l'un est impossible, l'autre l'est. Et on sait que vieillir est impossible. Mais on y croit pas. On le constate. Ouais. Ça finit. Bien justement, c'est sûr. Mais on le constate. On croit qu'on vieillit, on ne croit pas le contraire. Puis pendant longtemps, tu ne crois même pas que tu vieillis. Sauf que c'est une loi de la nature humaine. Mais cette loi-là, elle est supportée par rien. Elle est supportée par l'habitude. Elle est supportée par la tradition. Elle est supportée par la façon linéaire dans laquelle on se déplace dans le temps. C'est juste ça. Mais déplace-toi autrement. Ça change l'affaire au complet. Puis est-ce que ton corps peut se déplacer à l'inverse, par exemple, de ce qui s'est déplacé actuellement, pendant que votre vie poursuit son chemin? Oh oui! Donc, tu peux commencer à rajeunir, alors qu'ils vont continuer à vieillir. Tu continues à garder ton emploi jusqu'à temps que c'est trop jeune, et puis il n'y a pas de problème. Avoir 300-400 ans, tu sortis ta pension. Remarque, tu vas peut-être finir dans une université, aussi dans des bocales. Du séqué. Ouais. Non, oui, du séqué. Un gars qui est rajeuni, écoutez, il faut étudier ça. Ouais. Il y a un petit jeune dernièrement de 9 ans qui est mort, son corps physique avait 72 ans. Bon. Puis ça, c'est une maladie, la maladie du vieillissement prématuré, rapide, vieillissement accéléré. Il y a à peu près 10 ans par année. Alors, à 6 ans, c'est un vieux. C'est un petit gars, là. Mais il est vieux, là. Il n'est pas abîmé, il est vieux. Il est grand comme ça, mais il est vieux. Il est identique à un vieux. Les rhumatismes, tout, là. Toute la peau, la face, la texture, il est vieux. Les cheveux sont blancs, il est vieux. Puis là, à un moment donné, bien là, rendu vers les 10-11 ans, 72, 80 ans, puis là, il meurt. L'autopsie, le cœur est usé, tout le corps, il est vieux. Et ça, il y a un syndrome du vieillissement accéléré, je ne sais pas trop exactement le nom. Il y a peut-être un enfant qui naît comme ça par 2-3 ans à travers le monde, enfin le monde connu. Ça existe. Et les chercheurs qui étudient cette maladie-là sont c'est bien évident que la vieillesse, c'est une maladie, c'est clair. Parce que tu peux vieillir plus vite. Puis on ne parle pas là, de dégénérescence physique. Ils vieillissent. Il faut comprendre l'idée. La jeune fille, elle peut avoir de l'ostéoporose à 6 ans, à 7 ans. Ils vieillissent plus vite. Bon, tout le corps, les os, les organes, tout vieillit, ça sue, c'est plus vite et tout. Mais pour le vieillissement, ça va. On a des phénomènes comme ça. Pour le rajeunissement, est-ce qu'on en a? Même chose. Pourquoi qu'une vieille chinoise, dernièrement, là, il y a une douzaine d'années, en Chine communiste, a commencé à avoir des dents? Elle n'a plus de dents. Les dents ont commencé à aller, 80 quelques années, les dents ont commencé à pousser. Parce qu'elle avait faim. Ça doit être ça. Il y en a une autre qui a recommencé à être menstruée. Et puis c'est assez, c'est pas fréquent, mais c'est connu, on a dans les annales de la médecine, des phénomènes comme ça qui n'ont pas de sens au niveau médical, mais subitement le corps se dit, écoute, j'ai déjà été capable de faire des dents, moi. 2-3 fois de fil, j'ai déjà été capable. On dit ça souvent à des gens. On en fait d'autres. Tu fais des dents, comment? On dit ça souvent. Non, mais c'est quand même ce qui arrive. Ouais. Pourquoi vous êtes capable un bout de temps, puis qu'après vous n'êtes plus capable? Ah, bien, c'est parce que l'être humain, c'est supposé avoir tel temps de rangée de dents, puis ça tombe à telle date, à tel âge, etc. Pourquoi ça marche? Ça ne marche plus après. C'est ça. Il y a la croyance, mais la croyance, je vous dis, là, on parle d'outils d'être qui n'est pas muté. Mais la croyance, c'est extraordinaire, mais dangereux en maudit. Dans le phénomène du vieillissement, il y a les mémoires aussi. Oui, mais c'est les mémoires physiques, c'est l'habitude. Simplement. Dieu, dans son infinie bonté, a inventé les homards. Et puis, il s'est dit, les homards, on met des pinces qui se battent.
Puis, quand un homard perd une pince, pauvre petit homard, il va y en pousser un autre. Ouais. Puis après ça, Dieu a inventé les enfants, puis les adultes, puis les humains. Puis il s'est dit, si un enfant ou un humain perd un bras, ben, tant pis pour lui. Écoute, il y a un qui en aide dans l'an 2000, puis il fera une prothèse. Écoute, en attendant, il m'en dira. C'est l'idée. Alors, c'est évident qu'il faut absolument être capable de constater le monde sans panique. Si vous paniquez, c'est parce que vous vous incluez dans votre constatation. OK? Bon. Il pleut, je suis mouillé. Mais je ne suis pas ni la pluie, ni le mouillage. Alors, c'est évident que j'en subis les conséquences. C'est à moi de comprendre les mécaniques maintenant, plutôt que d'être dehors et de prier la pluie ou de la remercier de me donner une pneumonie pour m'éprouver. J'invente le parapluie. Y a-t-il un para-problème? Y a-t-il un para... Ah oui. Il y a un para plein d'affaires. Sauf que fais confiance à ta nature, t'en as pas besoin. Sais-tu de quelle façon... Ben, regarde, c'est tellement banal. Je sors d'une pièce, il pleuvait très fort. Le monde, ils sont avec le parapluie. Puis leur parapluie, c'est toutes des espèces de coupoles pour amasser l'eau. À l'envers. Ils ont toutes viré de bord. Puis là, le monde sont là avec leurs affaires, puis là, il y a bon. Il y en a d'autres, ben, ils préfèrent ne pas l'utiliser, pas le casser. Et moi, je sors avec mon parapluie. Je me protège avec mon parapluie. Je me rends jusqu'à mon auto qui est assez loin avec mon parapluie. Je ne suis pas mouillé de la tête. Parapluie pas cassé. Parce que j'applique une loi de la physique. C'est sûr que tu l'aérodynamisme. Il y a l'aérodynamisme, puis il y a aussi la mécanique. Bon, je vais vous simplifier pour les prochaines fois que vous allez sortir, encore que je vous vois, là. Mais c'est simple. Premièrement, tu mets le parapluie face au vent, ça l'aide. Sauf que tu as des tourbillons qui font en sorte que le parapluie se vire quand même. Et le parapluie, il se vire parce que les baleines sont au maximum de leur tension. Alors, tu descends un peu le petit poignet qui te permet d'ouvrir le parapluie. Tu le descends un peu, ce qui ramène le parapluie un petit peu, ce qui augmente énormément la force des baleines. Puis là, il y a du jeu, là. Puis tu t'en vas en tenant de même, puis il n'y a pas aucun foutu problème. Mais le monde, ils ont le choix d'être carrément à l'envers ou de l'avoir complètement fermé. Puis entre les deux? Entre les deux, t'es bien. C'est un parapluie qui fonctionne. Sauf que l'idée est toujours que jamais, l'humain est fanatique, pas fanatique, l'humain est fataliste au maximum. Même s'il ne le pense pas. Il l'est, fataliste. Dans le sens qu'aussitôt qu'il arrive à un point où il n'y a pas le choix... Je vous dis que, présentement, là, comme vous êtes organisé là, vous n'êtes pas bâti pour muter. Ah ben... C'est ça. Quand tu arrives face au mur, j'ai pas le choix, pouf, je tombe. Écoute, bâti comme tu es là, tu ne gagneras pas de médaille aux Olympiques. Ah ben... Mais si tu t'entraînes, la nuance, elle est là. Ah, donc, tu veux dire que j'ai tout en dedans de moi? Non, oui, tu n'as rien en dedans de toi. Il faut que tu en ôtes. Puis il faut que tu ailles en chercher, puis c'est pas ça l'idée. On peut jouer comme on veut. C'est pas ça. Alors, c'est évident que le fait d'être fataliste, c'est un maudit problème. Il y en a deux ici, probablement, surtout, qui sont plus conscients du fait de s'en aller vers l'état d'adulte. Mais il ne faut pas que tu sois fataliste dans l'affaire. C'est sûr que leur corps va devenir des corps d'adultes. C'est évident. Pour plusieurs, vous n'êtes pas dans cette étape-là, mais probablement qu'un jour, vous allez avoir un corps de vieillard. Mais ça, vous ne le voyez pas encore. Comme l'enfant, l'enfant ne voit pas qu'il va devenir un adulte. Pour certains, par contre, vous êtes à la même étape que certains adolescents, adolescentes. Vous vous rendez compte que vous avez, on est en train de vous donner un corps de vieillard. Mais être fataliste, c'est ridicule. Parce que le corps, puisque vous êtes, c'est deux. C'est plus plaisant d'avoir, vous ne l'avez pas. C'est pas une question d'être fataliste, c'est une question d'observer la réalité, puis de ne pas s'inclure dedans du point de vue de ce qu'on est, de se dissocier de la réalité, puis d'observer mon corps à part, mes corps à part, les lois à part, le monde à part, puis de vous retrouver vous autres là-dedans. Mais nécessairement, vous allez vous rendre compte que c'est bien différent. Puis le fait d'être à l'extérieur, on peut commencer à contrôler des choses.